Bonjour tout le monde. Je m'excuse un petit peu avant, j'ai beaucoup des allergies aujourd'hui. C'est joli le printemps, hein, mais moi ça me rend très émotif. Mais bon, ça ne va pas nous empêcher de faire ce qu'on doit faire. Donc comme a dit notre frère Aimé, aujourd'hui c'est la Pâque, donc on célèbre la résurrection de Christ. Et c'est, je pense, la célébration la plus importante des chrétiens. Parfois les gens pensent que c'est Noël. Noël c'est très important, que Jésus soit né. Je pense plus important que Jésus soit ressuscité. Et c'est aussi la plus difficile à proclamer, à partager. Parce que plein de gens peuvent dire « Oh, un tel est né et on est très content ». Mais de dire « un tel est ressuscité », c'est autre chose. Mais c'est extrêmement important. Paul dit que c'est même nécessaire. Sans quoi, il dit aux Corinthiens que notre foi est vaine. On croit pour rien et on n'est pas sauvé si on ne croit pas que Jésus est ressuscité. Beaucoup de gens seront d'accord que Jésus a existé. Beaucoup vont nier qu'il a fait des miracles, qu'il venait de Dieu. Mais beaucoup plus encore vont nier qu'il est ressuscité. Et ça, vous pouvez les rencontrer partout. Dans la Bible, Actes, chapitre 17, Paul va à Athènes. Et à Athènes, il y avait un endroit sur la colline de Mars, une grosse colline très plate, où il y avait un genre de petite plateforme. Tout le monde pouvait venir proclamer ce qu'il voulait. Et c'est là où les philosophes échangeaient leurs idées. Et la règle, c'était tu viens partager ce que tu veux, tu as 6 minutes à peu près. C'était genre open mic, mais il n'y avait pas le mic. Voilà, Alors les philosophes venaient, ils avaient 6 minutes et expliquaient ce en quoi ils croient, ce qu'ils ont tout réfléchi, voilà. Donc Paul utilise ça, il commence à prêcher l'évangile. Et il sait que les Grecs n'aiment pas tout ce qui a trait à la résurrection. Mais il sait aussi qu'il ne peut pas l'enlever. Il aurait pu se dire, je vais le garder pour une autre fois, et comme ça je peux leur partager au moins une partie du message. Mais il s'est dit non, il doit mettre la résurrection. Et c'est pour ça que si vous lisez le chapitre 17 et que vous chronométrez, vous verrez qu'il a parlé à peine 2 minutes. Et qu'il s'est fait interrompre dès qu'il a mentionné la résurrection, bien que la règle était « on te laisse parler 6 minutes ». Parce que la résurrection, ça passe pas. Et nous, on a sûrement remarqué ça aussi. Quand on parle avec des gens, la foi, tout ça, bon, pourquoi pas, Dieu dans les cieux, pourquoi pas, résurrection, c'est plus difficile. Mais on doit le proclamer. Même si les gens pensent qu'on est stupide, on doit le proclamer. Même s'ils pensent que c'est des histoires incroyables, oui, c'est difficile à croire. Mais pourtant, c'est vrai. Et c'est ce qu'on va lire aujourd'hui et regarder ensemble. Donc je vous invite à prendre vos Bibles dans Luc chapitre 24. Nous avons un des récits de la résurrection. Luc chapitre 24. Donc au début du chapitre. Le premier jour de la semaine, les femmes se rendirent au sépulcre au grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé, lorsqu'il était encore en Galilée. Et il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, et qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le 3e jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 disciples et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie la mère de Jacques et les autres qui étaient avec elle. Ils prirent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva, courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé.
Il y a 3 choses que je voudrais qu'on voit dans ce texte. Et la première, c'est la proclamation de l'évangile, qui ici sont faites par les 2 anges qui apparaissent. Mais premièrement, regardez. Au début, on voit que ces femmes vont à la tombe. Pourquoi est-ce qu'elles y vont ? Elles n'y vont pas pour vérifier qu'il est bien ressuscité. Parce qu'elles y vont avec des produits, des huiles, des choses comme ça, qu'elles ont préparées pour oindre les corps des gens qui sont morts. Parce que c'était la coutume comme ça. Normalement, on le fait tout de suite, mais là, ils ne pouvaient pas, il y avait le sabbat. Donc elles y vont tout de suite, dès le dimanche matin, le sabbat est terminé, pour faire ça. Donc elles y vont, persuadées de trouver le corps mort de Jésus, afin qu'elles puissent l'honorer. Donc on voit ici qu'il n'y a pas d'espoir de résurrection à ce moment-là, chez eux. Ils y vont pensant trouver la mort là-bas. Mais quand elles arrivent, elles trouvent un tombeau vide. Et ça, c'est leur surprise. Parce que ce n'est pas du tout ce qu'ils attendaient. Il n'y a pas le corps de Christ là. Par contre, il y a 2 personnes, deux hommes, qui sont resplendissants, qui brillent d'une lumière qui n'est pas du tout naturelle, tellement que ça les effraie. Et on a vu ça plusieurs fois dans les Écritures déjà. Quand Dieu apparaît ou quand les anges apparaissent, quand Jésus est transfiguré, il y a cette lumière de Dieu qui émane des gens et qui effraie les pécheurs. Parce que c'est la lumière de la sainteté. Parce qu'on comprend tout de suite, naturellement, que ces personnes-là viennent de Dieu, ne sont pas de ce monde-là. Et que nous, en tant que pécheurs, ça ne nous laisse pas indifférents. Parfois, il y a des gens qui disent « Ah oui, tiens, j'ai vu Jésus, et puis je me brossais les dents. » Et d'autres prêcheurs disaient « Et t'as continué de faire ça ?» Les gens, quand ils voient les gens qui viennent de Dieu, ils tombent sur leur visage. Parce qu'il a la sainteté de Dieu qui est là. Et ces gens-là sont là, les anges envoyés par Dieu, reflètent sa lumière et proclament son message. Et ils disent à ces femmes, la seule chose qu'ils ont à dire d'ailleurs, c'est de leur rappeler les paroles de Jésus. Ils n'ont rien de nouveau à leur dire. Mais ils leur disent, vous venez chercher quelqu'un qui est mort et nous, on vous dit qu'il n'est pas là et on vous rappelle ce qu'il a dit. Et ça, c'est très important. Il leur dit, il vous avait promis qu'il fallait qu'il soit livré, qu'il fallait qu'il soit crucifié et qu'il serait ressuscité. Il leur rappelle ce que Jésus avait dit. Il leur rappelle l'évangile. Il leur rappelle que Jésus est venu pour ça. Il est venu pour mourir pour son peuple et être ressuscité. C'est le but de sa venue. Il est venu sauver son peuple. Quand il était annoncé, Matthieu chapitre 1, il est venu sauver son peuple de leurs péchés. C'est ça qu'il est venu faire. Et c'est comme ça que ça se passe et ce n'était pas une surprise. Jésus l'avait dit. Et il est obligé de leur rappeler ça. Il est venu mourir à notre place, comme on a dit vendredi dernier, payer pour notre péché, parce que nous, on ne peut pas le faire. Si on doit payer pour notre péché, on va passer l'éternité à payer pour ça. Mais Christ a payé à la croix, une fois pour toutes, notre péché. Et sa résurrection, c'est l'approbation de Dieu le Père qui reçoit ce sacrifice, qui donne un genre de reçu, ta dette est payée, et tu peux placer ta foi en Christ. Tu as l'assurance de ça. Mais ce message, il n'est pas nouveau du tout. Il était déjà annoncé avant. Jésus avait dit plusieurs fois, il avait même dit aux pharisiens, si vous détruisez ce temple, parlant de son corps, en 3 jours, il le relèverait. Il avait dit ça. Il avait dit, Jean chapitre 11, avec Lazare, qu'il était la résurrection et la vie, et que celui qui croit en lui, que même s'il meurt, il vivra. Il avait dit ça aussi. Il avait interpellé les gens en leur demandant, est-ce que vous croyez ça ? Quand Jésus dit ça, est-ce qu'on croit ça ? Les prophètes aussi avaient annoncé ça, bien avant que Jésus n'arrive. D'ailleurs, un tout petit peu après, dans Luc 24, on a un autre passage où Jésus lui-même apparaît aux disciples sur la route. Il leur donne une étude biblique sur la route comme ça. Vous imaginez l'étude biblique avec Jésus lui-même qui t'enseigne. On peut comprendre leur réaction. Et il dit, versets 24, 25 plutôt, Jésus leur dit que le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes, qu'il fallait que le Christ souffre ces choses, afin qu'il entre dans sa gloire. Et ensuite, il leur montre dans toutes les Écritures, du début jusqu'à la fin de l'Ancien Testament, que tout est à propos de lui et de ses œuvres et de sa résurrection.
que c'était déjà annoncé partout, c'était déjà là. Sauf que ce n'était pas clair assez pour les gens tant que Jésus n'avait pas accompli son œuvre. Mais maintenant c'est évident, puisque maintenant il est vraiment ressuscité. Et nous avons des récits comme celui de ce matin, qui sont des récits de témoins qui ont vécu ça, qui ont vu ça. Ce n'est pas une histoire qui est tombée du ciel comme ça. Ce sont des gens qui ont vu le Christ ressuscité, qui lui ont parlé, qui ont mangé avec lui et qui ont raconté ça à Luc afin qu'il écrive son évangile. Le psaume nous disait déjà aussi que Dieu ne laissera pas l'âme de son bien-aimé dans la tombe, mais qu'il le ressusciterait. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est ce que Pierre nous rappellera, c'est ce que Paul aussi proclamera. Et que ce passage n'était pas à propos de David, le roi David, parce que ça fait longtemps qu'il est mort et on ne l'a pas revu, que c'était bien à propos du Messie. Et que tout était à propos de Christ. Et que ça, c'est la fondation de notre foi. Il faut qu'on croie Christ est ressuscité. Je vous invite un petit peu dans 1 Corinthiens 15 pour voir comment Paul décrit ça. Aux Corinthiens, il leur dit, verset 3, « Je vous ai enseigné avant tout, comme j'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Il est apparu à Céphas, puis aux 12, ensuite à plus de 500 frères à la fois, etc., etc. Il dit, selon les Écritures, Christ a vraiment accompli toutes ces choses. Mais verset 17, il dit que si Christ n'est pas ressuscité, c'est-à-dire si vous ne croyez pas qu'il est ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Il dit, verset 20, Christ est ressuscité des morts, il est le prémisse de ceux qui sont morts. Si tu espères croire en ta résurrection et ta vie éternelle, ça commence par croire que Christ est ressuscité et est auprès du Père. Et c'est nécessaire, tu ne peux pas faire sans. Ça ne fonctionnera pas. Forcément, c'est difficile de croire ça. Et à l'époque, les gens pensaient sûrement que les disciples ont pris le corps. Ils ont pris le corps de Jésus, ils l'ont mis dans un autre trou autre part, pour aider les croyants dans leur foi. Mais ce n'est pas vrai, parce que la Bible continue et nous dit que beaucoup l'ont rencontré. Et Paul vient de le confirmer. Que les gens ont rencontré Christ vivant. Et il était là physiquement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont des chrétiens qui nient la résurrection physique de Christ. Qui disent qu'il est ressuscité spirituellement ou dans l'idée, mais pas physiquement. Mais la Bible nous dit il était là, il a touché les gens, il a mangé avec eux. Pour toucher les gens et manger avec eux, il faut être là physiquement. Et pour prouver la résurrection, la nôtre qui nous est promise, Christ l'a fait aussi physiquement. Il y a eu énormément de témoins, et il y a eu presque 2000 ans d'histoire de l'Église, de gens qui sont morts même pour leur foi, parce qu'ils ne peuvent pas renier que Christ est vraiment ressuscité. Et que ça, si c'était pas vrai et que c'était juste pour nous encourager, les gens ne mourraient pas pour ça. Les gens meurent parce que c'est vrai, parce qu'ils ont la conviction que c'est vrai. Donc nous devons croire dans sa résurrection parce qu'il n'y a pas d'autre option. Et que quiconque nous dit « Non, tu peux être un chrétien sans ça », je pense que ce n'est pas vrai, que c'est un mensonge et que ce n'est pas la vérité. Et comme dit Paul, ça n'est pas la vraie foi qui te sauve. Job lui-même, si vous vous souvenez de Job, chapitre 19, c'était longtemps avant, chapitre 19. Et pourtant, au milieu de ses souffrances, quel était son espoir ? Il a dit, chapitre 19, verset 25, « Je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'il se lèvera le dernier sur la terre, et que quand je n'aurai plus ma chair, il se lèvera, et moi-même je contemplerai Dieu. » Même longtemps avant tous ces événements, les gens qui recevaient cette foi de Dieu l'avaient dans cette espérance de Dieu est vivant et ils verront Dieu vraiment en face d'eux physiquement. Il avait cette espérance-là. Et nous l'avons aussi, que Jésus est vivant, Jésus est Seigneur, il est Sauveur, il est vivant pour toujours. Il est mort vraiment, nous confessons ça, il est mort pour notre péché, il est vraiment mort, les gens ont témoigné ça, mais les gens ont aussi témoigné qu'il était vivant après. Et c'est vraiment, vraiment important pour nous. Parce que s'il est vivant aujourd'hui,
ça signifie que nos péchés sont vraiment pardonnés. Ça signifie que la mort n'a vraiment pas de pouvoir sur nous, que les portes de la mort ne peuvent rien faire contre l'Église de Christ, et que la vie éternelle nous est vraiment accordée, et que ce n'est pas juste un espoir qu'on aurait en disant « j'espère vraiment que tout ça c'est vrai, parce que je mise un peu toute ma vie là-dessus, on verra comment c'est quand je serai mort ». Non, c'est une assurance qu'on a dès maintenant que c'est vraiment comme ça, et qu'on sait que c'est pas autrement. Un chrétien, c'est un disciple de Christ. Et pour être un disciple de quelqu'un vraiment, c'est quelqu'un qui est vivant. Donc Christ doit être ressuscité pour que nous soyons ses disciples. Mais maintenant, j'aimerais qu'on regarde la réponse des disciples à cette proclamation. Parce que c'est tout nouveau et ils ne s'y attendaient pas, même si c'était promis. Et leur réponse, premièrement, les femmes. Les femmes sont effrayées, mais quand elles entendent le message, elles se souviennent des paroles du Seigneur. Elles s'en rappellent soudainement. C'est vrai qu'il avait dit ça. Et c'est ça que Dieu fait pour nous. Dieu nous rappelle ses Écritures quand on en a besoin. Il ne nous apporte pas des choses nouvelles, parce qu'on n'a pas besoin de choses nouvelles. Dieu utilise son esprit et sa parole, parce qu'à tout moment de notre vie, il y a là-dedans le passage qu'on a besoin de se rappeler. Et c'est exactement ce qu'il fait ici. Elles arrivent dans une tombe vide, elles ne savent pas du tout quoi penser de tout ça, c'est très bizarre. Il peut y avoir plein de théories qui passent dans leur tête. Qu'est-ce que Dieu fait? Il vient et il leur dit « Souviens-toi les paroles du Seigneur » et c'est tout ce que tu as besoin. Et Dieu pourvoit toujours les paroles qu'on a besoin quand on en a besoin. Ça peut être par un frère ou une sœur qui va nous partager un passage, ça peut être la dévotion d'aujourd'hui, ça peut être le sermon de cette semaine, ou juste ton téléphone qui te montre un verset. Et parfois on est tenté de dire « Oh là, comme par hasard, c'était exactement ce que j'avais besoin ». Mais bon, on sait mieux que ça, il n'y a pas de hasard. Il y a la providence, ça c'est vrai. Dieu pourvoit exactement ce que tu as besoin d'entendre de sa parole quand tu en as besoin. Et à ce moment-là, ce qu'elles avaient besoin d'entendre, les anges sont venus leur dire. Un ange, c'est ni plus ni moins un messager. Alors ils apportent le message de Dieu lui-même, les paroles du Seigneur Jésus lui-même, pour les encourager, pour leur expliquer ce qui se passe, pour qu'elles aillent partager avec les autres. Quand on passe par des moments très difficiles, on a besoin d'être rappelé la parole du Seigneur. Et ça va nous faire du bien. Ça va nous rappeler qu'il est tout-puissant, comme on a prié ce matin, qu'il contrôle toutes choses, que même si ça a l'air chaotique, c'est pas vrai, c'est juste une apparence, que Dieu est au contrôle de toutes choses et qu'il nous a donné tout ce dont on a besoin pour traverser toutes ces épreuves. Il faut se mettre à la place de ses disciples à ce moment-là, de voir Jésus crucifié et mort pendant 3 jours, c'était vraiment une grosse épreuve pour leur foi. Et alors Dieu leur apporte les paroles de Jésus pour les conforter là-dedans, pour les encourager, pour les aider à traverser ça. Et il fait pareil pour nous. Ensuite, il les envoie dire ça aux autres disciples et aux apôtres. Et ça aussi c'est intéressant, parce que Dieu requiert la foi. Il faut qu'on ait la foi. Et la foi, c'est pas facile. Mais il faut qu'on ait la foi. Alors Dieu envoie ces femmes partager la nouvelle la plus incroyable du monde aux autres disciples. Déjà que si c'était une personne... parce qu'à l'époque, voilà, alors je suis désolé parce que c'est le contexte de l'époque, une femme n'était pas un témoin légitime. Si on voulait vraiment porter un témoignage et que ça allait du poids contre quelque chose, on demandait à un homme de faire ça, et une personne en plus avec un statut respectable, c'est mieux. Mais Dieu choisit les choses basses du monde pour confondre les choses qui se croient sages. Alors il choisit des femmes qui n'ont rien de particulier, et c'est elles qui apportent en premier un message qui est complètement incroyable. Pour bien démontrer que si quelqu'un entend ce message, c'est vraiment que Dieu lui a donné la foi. Parce que sans ça, tu ne le reçois pas. Il n'y a aucune raison pour ça. Et c'est comme ça que le royaume de Dieu fonctionne. Et il le fait très souvent, pour qu'on voit bien que c'est Dieu qui travaille par la foi et que ce n'est pas à cause de nous. Et que la gloire lui revienne à lui seul. Ils n'ont pas cru le message parce qu'ils ont vu une apparition immense, un truc incroyable. Ils ont cru le message, bien que juste les femmes leur ont apporté. Et encore une fois, nous on le prend comme un acquis, mais mettez-vous à leur place. Les femmes viennent le matin et elles disent « il est ressuscité ». Bon, c'est vraiment pas ce qu'ils attendaient et c'est très difficile à recevoir. Mais Dieu travaille comme ça et il met la foi dans ses enfants.
Dans 1 Pierre 3, il dit qu'une femme, par sa piété, par sa vie d'obéissance à Christ, qui à l'époque doit être complètement soumise à son mari, et si son mari n'est pas un chrétien, elle doit prendre la religion de son mari. Pierre dit que si même dans son silence, elle se conduit comme le Seigneur demande, elle va gagner son mari à la fois. Parce que c'est Dieu qui va faire ça. Et il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire où Dieu a utilisé les femmes aussi comme ça pour amener à la fois des gens beaucoup plus puissants et que ça a bien montré la gloire de Dieu. La maman de Augustin, Saint Augustin, qui s'appelait Monica, était la seule croyante de sa famille. Et elle était connue comme une femme de prière, très fervente dans la prière. Et à force de prier, son fils, qui était dans toute l'immoralité qu'on peut imaginer, et son mari, qui n'en avait rien à faire de la foi, sont tous les deux convertis et ont tous les deux grandement servi le Seigneur après. Tellement elle a prié pour eux, tellement elle a porté témoignage auprès d'eux. J'ai récemment appris aussi que la femme du roi Clovis, en France, Clovis s'est converti avec 3000 de ses soldats à cause de sa femme qui était chrétienne. Parce qu'il a fini par se rendre compte que ses idoles servaient à rien parce qu'il ne gagnait pas ses batailles. Et il s'est dit, tu sais quoi, je vais croire en ton Christ. Et on verra ce qui se passe. Et quand il a fait ça, il a eu des victoires incroyables et même tous les soldats se sont joints dans sa foi. Parce qu'ils ont vu ce que Christ a fait pour eux, que les idoles n'ont jamais fait. Donc ça, c'est un encouragement aussi, de jamais se reposer sur nous et de se dire, personne ne va me croire quand je vais aller prêcher l'évangile parce que qui je suis moi. Ça n'a rien à voir, parce que c'est Dieu qui sauve les gens. Et on partage le même message. Donc on ne regarde pas à nous, on regarde à Dieu et on va tous partager son message. Donc ici, le message est difficile. Il est porté par des messagers qui ne sont pas ceux qu'ils attendraient. Et on nous dit, verset 11, que ces paroles leur ont apparu comme des choses folles, des choses pas du tout crédibles. Comment on dit ? Des rêveries. Voilà, le texte nous dit des rêveries, et ils n'ont pas cru à ça. Et avant qu'on les juge trop rapidement, il faut se mettre à leur place aussi. Comment est-ce que nous, on aurait réagi ? Parce qu'il n'y avait pas 2000 ans d'histoire de Christ ressuscité et du reste de la Bible, et Christ qui est encore apparu aux gens. Christ n'est pas encore apparu aux gens. Et c'est pour ça que c'est difficile à croire. Il faut vraiment que Dieu nous aide pour croire des choses comme ça, surtout eux qui étaient les premiers à qui c'était annoncé, avant que Christ ne vienne. Et de croire en ce qui est incroyable comme ça requiert vraiment un miracle de Dieu. Et à chaque fois qu'une personne est sauvée et confesse que Jésus est Dieu et qu'il est ressuscité, c'est un miracle que Dieu a fait dans cette personne. Et il faut reconnaître ça. Il y a des gens qui m'ont dit « Dieu, il ne fait plus des miracles ». Je dis « Il sauve des gens tous les jours ». Et sauver un pécheur, c'est un miracle. Parce que ça requiert l'intervention surnaturelle de Dieu. Et donc encore, c'est un encouragement. Priez pour votre famille, priez pour vos amis qui ne sont pas des croyants. Alors que vous continuez de leur partager et de leur montrer une vie sainte, priez pour eux, parce qu'il faut que Dieu fasse ce miracle en eux. Et quand il le fera, tout va changer radicalement, et Dieu sera glorifié par ça. Donc juste après, qu'est-ce qui se passe ? On nous dit que Pierre, bien qu'aucun ne croit, même pas lui, c'est difficile, mais dans sa foi, il se lève, il court, et il va regarder la tombe. Et c'est comme ça qu'il a mis sa foi en action. Et Pierre est vraiment un personnage intéressant parce qu'il est toujours le premier à faire les choses. Et dans les évangiles, il est le premier à dire des bêtises. Il est le premier à se faire disputer tout le temps. Mais encore une fois, on s'identifie tellement à lui parce qu'il dit tout haut ce que tous les autres pensent tout bas. Il a l'honnêteté de dire ce que les autres pensent et ils ne le disent pas. Il a eu l'audace de se mettre contre le Seigneur même, pour dire. Mais il est aussi le premier qui court pour aller regarder la tombe. Dans l'évangile de Jean, il y a une petite ligne en plus qui nous dit « Un autre disciple a dépassé pendant qu'il courait ». Alors, je pense qu'ils avaient une petite compétition entre eux. Mais quand même, on voit que malgré toutes ses fautes, malgré son péché, malgré ses erreurs, il est le premier à courir pour aller regarder ce qui est arrivé au Seigneur. Parce que malgré tout ça, sa foi est véritable, même si elle n'est pas très forte encore. Et son amour pour le Seigneur, même s'il n'est pas aussi grand qu'il voudrait, il est vrai aussi. Il dira d'ailleurs au Seigneur, quand le Seigneur lui dira « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Il lui dira « Tu connais toutes choses et tu sais que je t'aime. » Il n'utilise pas le même verbe, son amour n'est pas aussi fort que ce que Jésus demande. Mais ce qu'il a, c'est vrai.
Et ça va grandir. Et on le voit dans les épîtres ensuite, comme ça va grandir. Et ça aussi, ça nous encourage. Notre amour pour le Seigneur, il n'est pas aussi grand qu'on voudrait qu'il soit. Et on doit confesser ça. Qui est-ce qui aime le Seigneur parfaitement? Mais on sait, comme Pierre, que le Seigneur reste avec nous, qu'il nous aime tout le temps, qu'il continue de nous faire grandir. Et que, comme Pierre, notre amour pour lui va grandir aussi. Notre foi va continuer de grandir. Parce que Dieu est fidèle et que ça ne dépend pas de nous. Lorsque Dieu nous sauve, notre foi, elle n'est pas très développée, elle est toute neuve. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, il y a plein de choses qu'on a du mal encore à recevoir. Mais on fait confiance au Seigneur et tranquillement on grandit avec lui et on adresse ces choses une par une avec lui. Et dans sa fidélité, il va nous faire grandir dans ces choses-là. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas expliquer au début de notre foi aussi. Et les gens vont nous dire, mais tu as la foi là-dedans, tu ne peux même pas m'expliquer. Ben oui, mais je crois quand même que c'est vrai, même si je ne sais pas l'expliquer. Et avec le temps, le Seigneur va nous faire grandir. Mais ce qu'on a dès le début, c'est une conviction réelle, sincère, que tout ce que le Seigneur dit est vrai, que tout ce qu'il a fait est vrai, y compris sa résurrection. Et c'est pour ça qu'on s'engage avec lui, par le baptême, que vous en avez un bientôt d'ailleurs. On s'engage devant l'Église et avec l'Église de vivre avec le Seigneur parce qu'on croit qu'il est vrai, que tout ce qu'il dit est vrai. Même si on n'a pas encore les moyens de l'expliquer ou s'il y a encore des détails qui sont difficiles, ça ne nous empêche pas de prendre cet engagement avec le Seigneur. Le jour de mon baptême, je me souviens que le pasteur Alan, pour ceux qui le connaissent, il m'a dit, devant tout le monde, il a dit « Dis-leur pourquoi tu veux être baptisé ». Et moi, je ne savais pas trop, je ne connaissais pas la parole très bien, j'avais juste compris l'évangile qui permet d'être sauvé. Et j'étais extrêmement mal à l'aise de parler aux gens en plus. Et je leur ai juste dit, parce que je crois qu'il est vrai, et que s'il est vrai, il faut qu'on fasse ce qu'il nous dit de faire. Et je leur ai juste dit ça. Et je suis très reconnaissant qu'il ne m'ait pas demandé de développer davantage à ce moment-là, parce que j'aurais pas su. Mais ce que je savais, c'est que il fallait que j'y croie, il fallait que je fasse ce qu'il me demande, et qu'il fallait que je commence à étudier sa parole, et à le connaître davantage. Ça, je savais, même si je ne savais pas vraiment pourquoi. Et j'ai su après. Donc ça, c'est vraiment un encouragement pour notre foi, que même si c'est difficile, de le mettre en action comme Pierre. Et justement, cette foi, c'est la troisième chose que je voudrais qu'on voit. La foi dans un Christ ressuscité. Parce que nous vivons toute notre vie comme eux dans ce petit moment, c'est-à-dire que nous ne voyons pas Christ physiquement devant nous. Christ est dans les cieux, il est remonté dans les cieux. Mais le livre des Hébreux nous dit que la foi, c'est l'assurance des choses qui sont invisibles. La conviction de ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que si on le voit, ça n'est plus de la foi. Si je te demande de me faire confiance pour quelque chose, c'est parce que tu ne le vois pas, que j'ai besoin de ta confiance. Si je te le montre, c'est plus la foi. Et le Dieu nous dit que nous devons vivre par la foi. Nous devons avoir l'assurance, la conviction que toutes ces choses sont vraies, même si on ne les a pas encore vues. Que Christ est vivant, même s'il n'est pas encore revenu devant nous. Et c'est ça notre foi. Que des gens vont nous dire, mais tu crois tout ça, qu'est-ce que tu as vu? Rien, c'est le principe, c'est la foi comme ça. Dieu m'a donné cette foi que je n'ai pas besoin de voir. On n'a pas besoin de voir Christ devant nous pour croire. Et c'est ça la foi que Dieu nous donne. Et Jésus nous a dit ça. Il a dit, Jean 20, il dit aux disciples, il dit, vous avez cru parce que vous m'avez vu. Il dit, mais ils sont bien bénis, bien davantage ceux qui croient sans avoir vu. C'est-à-dire tout le reste des croyants. Dans Jean chapitre 16, il explique ça aussi. Il explique au verset 7, il est mon verset 7. Il dit, il est plus avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais quand il viendra, il convaincra le monde de péché, de justice, de jugement, afin que les gens soient sauvés. Jésus dit que c'est mieux qu'il ne soit pas là physiquement, afin que son esprit soit là dans chaque croyant. Que c'est mieux comme ça pour nous. Il dit, l'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité, et il me glorifiera. Il dit que c'est mieux qu'il ne soit pas là physiquement. Nous, on serait tentés de se dire, non, c'est plus facile de voir Jésus physiquement là avec nous. Et les disciples aussi pensaient ça. Mais Jésus dit non, il faut lui faire confiance,
c'est mieux qu'il ne soit pas là physiquement et que l'Esprit nous mène dans la foi, qui est l'espérance que tout ça est vrai, même si on ne le voit pas. Dans son épître, Pierre nous dit la même chose, au chapitre 1 de sa première épître. Il parle à une deuxième génération de croyants, des gens qui n'ont pas vu Christ ressuscité, et qui certainement ont dit à Pierre et aux autres, « Ouais, mais c'est plus facile pour toi, toi tu as vu Jésus ressuscité. » Et il leur dit, « Vous l'aimez sans l'avoir vu, et vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. » Donc ici, il leur dit très clairement, la foi en un Christ que tu n'as pas vu encore est plus grande que de l'avoir vu physiquement. Dans sa deuxième épître aussi, il nous dit un petit peu ça. Verset 19, il décrit la transfiguration. Il dit, on était là, moi et deux autres, on a vu Christ transfiguré, que personne d'autre n'a vu. Il dit, nous avons entendu, verset 18, cette voix venant du ciel, quand on était avec lui sur la montagne. Mais ensuite, il dit, mais nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Il est en train de dire que eux, ils ont vu 3 personnes seulement, Christ transfiguré, qu'on les envierait tous un peu d'avoir vu ça, qu'on se dit tous, ça m'aiderait dans ma foi. Et lui, il dit non, la parole que Dieu nous a donnée, c'est plus grand que ça. Encore une fois, parce que c'est par la foi. Et la foi, c'est plus fort que ce que tu peux voir. Les gens voulaient voir beaucoup de choses et Jésus leur a dit, vous êtes une génération mauvaise qui demande des signes constamment. Jésus demande la foi. La foi, c'est que même si tu n'as pas vu un signe, tu crois ce qu'il dit. Et la foi est démontrée comme ça, que son Église, par l'Esprit de Dieu, croit tout ce que le Seigneur a dit et vit en fonction de ça. Et c'est ça le vrai témoignage. Croire ce que Dieu dit et vivre selon ce que Dieu dit, par la foi. Et si quiconque nous demande les raisons de notre foi, Pierre nous dit, tu leur expliques très gentiment, avec du respect, de la gentillesse, les raisons de ton espoir, c'est Christ ressuscité. Qu'il est vraiment mort pour tes péchés, qu'il est ressuscité pour ta justification, et que c'est pour ça que tu le sers avec toute ta vie, et que tu sais qu'il va revenir pour nous. Qu'on n'est pas en train d'œuvrer des choses en espérant que ça vaille quelque chose quand on va être jugé. On met en action un salut une fois qu'on a reçu. Et on sait qu'on a déjà reçu ce salut. Et qu'on n'est pas en train d'essayer de gagner quoi que ce soit. Et on sait que c'est uniquement parce que Christ est venu, qu'il a vécu notre vie, qu'il est mort pour nous et qu'il est ressuscité qu'on a tout ça. Et c'est ça notre foi. La foi qu'on confesse. Et c'est tout ce qui suffit pour être sauvé. Ensuite, on développe, on grandit, on connaît Dieu davantage, on combat notre péché. Mais pour ce qui est de notre salut, c'est tout ce qui est nécessaire. La personne qui était crucifiée à côté de Jésus, c'est tout ce qu'il lui a fallu pour être sauvé. Il était crucifié, c'est-à-dire que lui, contrairement à Jésus, il avait fait quelque chose de vraiment mal. Parce qu'on ne crucifiait pas, souvent c'est écrit un voleur, mais on ne crucifiait pas un voleur, c'est un peu extrême. C'était un criminel ou quelqu'un qui a fait quelque chose de très grave contre l'Empire. Et alors qu'il était en train de souffrir, au dernier moment, Dieu lui a donné cette foi. Et d'un seul coup, il a vu Christ différemment que l'autre criminel de l'autre côté. Et il a juste dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton royaume. » C'est tout ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il a confessé « Jésus est Seigneur, Jésus est Roi, Jésus est Dieu, il sera ressuscité et il va revenir régner. » En 2 secondes, c'est ce qu'il a confessé. Et à cause de cette foi, Jésus lui a dit « Ce soir, tu seras avec moi dans le paradis. » Juste parce qu'il a cru en quelques secondes, Jésus est Dieu, Jésus est ressuscité, Jésus règne. Et il est sauvé par ça. Il a placé sa foi, en plus au moment où c'était le plus difficile, il a placé sa foi en Christ au moment où Christ était en train d'être tué comme un criminel sur une croix. C'était vraiment le moment où les apparences n'étaient pas du tout en sa faveur, et là où sa foi était vraiment démontrée. Parce que si quelqu'un veut croire en un Dieu vivant et victorieux, c'est pas au moment sur la croix que ça se voyait. Mais c'est là où lui l'a proclamé. Donc nous n'avons pas vu Christ ressuscité, physiquement. Mais nous croyons qu'il l'est parce que sa parole nous le dit et que sa parole est vérité. Et nous avons une complète conviction qu'il est Seigneur, qu'il est Dieu
qu'il est vrai, qu'il est vivant, qu'il est pour toujours à la droite de Dieu comme grand prêtre pour prier pour nous, qu'il est, une fois pour toutes, à la croix, il a été un sacrifice parfait, suffisant et approuvé par Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre, et qu'il va revenir pour son Église. Et nous croyons tout ça, et Dieu nous dit le juste vivra par la foi. Nous vivrons éternellement parce que nous avons cette foi. Il y a un chant que j'aime bien, qu'on ne va pas le faire aujourd'hui dommagement parce qu'il est en anglais, mais bon, si vous voulez, on le fera cet après-midi. Et dans ce chant, il dit « Notre foi se changera en vue le jour où Christ reviendra. » Que ce jour-là, notre foi sera récompensée parce que finalement, on verra toutes les choses dans lesquelles on a cru. J'aime beaucoup quand il chante ça. 1 Jean 3 nous dit « Nous savons », donc c'est une assurance, quand il sera manifesté, quand il reviendra, nous serons comme lui et nous le verrons tel qu'il est. Et ça, c'est l'assurance du chrétien. Que nous entrerons dans sa gloire et que nous le verrons tel qu'il est. Nous verrons Christ tel qu'il est maintenant. Donc prions ensemble. Seigneur notre Père, on te remercie infiniment et on te loue infiniment aussi pour toutes ces vérités, mais surtout parce que tu es vraiment ressuscité. Il n'y a que toi qui es vraiment ressuscité comme ça. Que beaucoup de gens croient beaucoup de choses, mais ils n'ont pas un sauveur ressuscité. Ils n'ont pas un sauveur qui est mort pour leurs péchés et que Dieu le Père lui-même a approuvé ce sacrifice. Et nous prions pour toutes ces personnes, que tu touches leur cœur, que tu les appelles à toi et qu'ils te voient tel que tu es, comme Dieu Tout-Puissant, venu parmi nous, mort et ressuscité pour nos péchés. Et nous te prions que tu nous aides à proclamer cet évangile complet à toutes les personnes qu'on rencontre. Et qu'on aille jusqu'à la fin, qu'on aille jusqu'à ta résurrection. Sans quoi ça ne prend pas tout son sens. Et que tu touches le cœur des personnes à qui on proclame, pour qu'ils croient vraiment que tu es Dieu et que tu es ressuscité. On te remercie pour la grâce incroyable que tu nous fais d'être ton peuple. On te remercie pour cette foi que tu nous as donnée. On te remercie pour ton amour chaque jour et ta persévérance avec nous. Et que tu sois glorifié dans toutes les œuvres que tu as préparées d'avance, que tu fais par nous. Et on te prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci.